Professeur Seydou Sané, directeur du laboratoire Saint-Louis Études et Recherches en sciences de gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, structure organisatrice de ce colloque international de l'Association sénégalaise des sciences de gestion du Sénégal. Le thème que nous avons choisi est un thème d'une importance capitale, parce que c'est un thème qui nous permet d'articuler le rôle que doivent jouer les sciences de gestion pour promouvoir une société où régnera l'équité et également la justice sociale. Évidemment, pendant longtemps, nous avons constaté que les réflexions dans le domaine des sciences de gestion ont été abondantes, ont été riches, mais jusque-là, le lien qu'il était nécessaire de faire entre tout cela et l'amélioration de la société, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'amélioration des politiques publiques, l'amélioration des décisions, autrement dit politiques, évidemment cet aspect-là n'a jusque-là été visible et mis en évidence. Donc ce colloque-là est un prétexte pour débattre sur les enjeux du moment, les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux de souveraineté, les enjeux liés au numérique, les enjeux liés, autrement dit, aux défis sociétaux. Tous ces aspects-là vont être débattus dans ce colloque-là. En fait, de manière globale, c'est de réfléchir comment les sciences de gestion pourraient être davantage beaucoup plus impactantes pour la société, comment les sciences de gestion pourraient être davantage beaucoup plus contributrices pour la société et évidemment le tout pour l'amélioration des conditions de vie de tout le monde et également contribuer au développement économique de nos différents pays. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, les débats sont importants, les enjeux sont importants et si cela est étant, les sciences de gestion ne peuvent pas rester en retrait par rapport aux débats actuels. Et je pense que ce colloque-là est un prétexte pour que nous puissions nous entretenir de ces enjeux-là avec des collègues d'ici et d'ailleurs, des spécialistes des questions politiques, des questions managériales, des questions autrement dit sociales. Tous ces spécialistes-là sont là, en plus des spécialistes des disciplines des sciences de gestion, pour que nous puissions en tout avoir un regard autrement dit pluriel, un regard large sur les questions que je viens d'évoquer tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez vous revenir un peu sur, vous semblez dire que les spécialistes en gestion ne doivent pas se limiter seulement à mener des chiffres, de l'argent, mais ils doivent agir pour la société. Absolument, absolument, parce qu'aujourd'hui et pendant longtemps, les gens ont cru penser que le rôle de l'entreprise devrait être de produire et de commercialiser au profit des promoteurs, au profit des entrepreneurs. Alors que l'entreprise n'est pas exclusivement en marché, l'entreprise est en société. Si l'entreprise est en société, elle interagit avec cette société-là, elle doit contribuer à améliorer le sort de cette société-là, parce que c'est cette société-là qu'elle tire une légitimité liée à son existence. Parce que si on interroge le rôle de l'entreprise, évidemment, elle est un agent économique, mais également un agent qui doit travailler à améliorer les conditions, autrement dit, d'existence des gens avec lesquels elle interagit. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas penser que l'entreprise soit en vase clos et ne pas s'intéresser au sort des acteurs qui sont dans l'environnement. Et les acteurs qui sont dans l'environnement, ce sont les populations. Et les populations sont dans des sphères géographiques que l'on peut appeler pays, qu'on peut appeler autrement dit communautés rurales, qu'on peut appeler communes, qu'on peut appeler régions. Donc l'entreprise doit s'occuper du sort également de ces gens-là.
qu'est-ce que tu donnes à ce colloque de son caractère international? Oui, son caractère international, c'est d'abord, dans un premier temps, les participants qui viennent de divers pays, la France, le Bénin, le Cameroun, le Mali et d'autres pays. Donc il y a plusieurs nationalités qui sont là. Et également aussi, c'est un colloque qui a une dimension internationale, d'autant plus que le président du comité scientifique est un collègue, autrement dit, de la France, avec qui nous avons cheminé pendant longtemps. Et sous ce rapport-là, ce colloque-là a une dimension internationale. Encore, oui. Face au défi de l'économie contemporaine, quel sera l'apport de l'enseignant-chercheur de l'UGB? Oui, en fait, l'apport de l'enseignant spécifique de l'Université Gaston Berger ne peut pas être un apport singulier par rapport à ce qu'on attend des enseignants-chercheurs en sciences de gestion. Nous avons un défi commun à relever. Et les enseignants-chercheurs en sciences de gestion de l'Université Gaston Berger ne sont pas en reste. Et pour démontrer qu'en fait ils ne sont pas en reste, c'est d'abord ce colloque-là que nous avons organisé, mais également le choix du thème, pour montrer qu'en fait nous sommes déterminés à débattre des questions à enjeux importants, mais aussi nous sommes déterminés à contribuer, à aider les décideurs à mieux voir, et à avoir des éléments sur lesquels ils peuvent se fonder pour améliorer leurs décisions, lesquelles décisions, une fois mises en œuvre, pourront permettre de relever le niveau de vie des populations, parce que le développement du pays intéresse tout le monde. Et nous pensons que sous ce rapport-là, les chercheurs en sciences de gestion de manière spécifique de l'Université Gaston Berger sont déterminés. Et nous le faisons aussi dans un cadre beaucoup plus global. Je pense que le président de l'Association sénégalaise des sciences de gestion reviendra là-dessus. Et de manière aussi à l'Université Gaston Berger, pour prouver que nous participons à ce débat-là, nous organisons souvent ce que nous appelons les managerial Serge Breakfast, c'est-à-dire c'est des rencontres qui nous permettent de mettre en lien les acteurs du monde professionnel et les universitaires pour débattre sur des questions à enjeu. Et la prochaine, autrement dit, rencontre que nous organiserons va porter sur la politique de la santé dans ce pays-là, donc où nous aurons les acteurs de la santé, mais également les dirigeants des établissements publics de santé. Nous aurons des universitaires qui travaillent en sciences de gestion, qui travaillent sur des problématiques liées à la santé. Tout cela montre qu'en fait, nous portons une attention particulière aux enjeux et aux problèmes économiques de nos pays.